Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer les différents points de vue d'un engagé. Mais premièrement, qu'est-ce qu'un point de vue? Eh bien, c'est l'attitude qu'a un émetteur, donc la personne qui parle, face à son destinataire ou à ses propos. Celui-ci peut être engagé ou distancié. Nous allons commencer par expliquer le point de vue engagé. C'est celui avec lequel la personne qui parle essaie de convaincre et de partager son opinion. Donc, par exemple, si vous essayez de convaincre une amie que votre chanteur préféré est meilleur que le sien en faisant sortir les points forts de votre artiste préféré, et que vous défendez votre point ardemment, l'on peut donc dire que vous avez un point de vue engagé et que vous essayez de défendre votre opinion. On utilise souvent celui-ci dans les critiques ou dans les discours politiques, car bien évidemment, dans ces deux cas, l'on veut essayer de prouver à nos destinataires que nous avons raison. Il y a plusieurs façons pour pouvoir mieux structurer son point de vue engagé. Nous allons toutes vous les citer en vous donnant un exemple et en expliquant les choses qui sont moins claires. Donc, premièrement, le vocabulaire doit être de sens positif ou négatif, la plupart du temps positif pour défendre notre cause et négatif pour détériorer l'opposant de notre cause. Exemple. L'ancien magasin était rempli de vêtements de bonne qualité et à la mode, tandis que le nouveau ne remplit que de vieux vêtements que je trouve très laids. Bonne et mode, c'est positif. Vieux et laid, c'est négatif. Deuxièmement, il y a l'usage de tous les pronoms personnels, déterminants ou pronoms possessifs qui peuvent nous aider à appuyer notre argument. Par exemple, je trouve qu'il devrait y avoir plus de concerts d'artistes connus dans ma municipalité. Je et ma sont des exemples. Troisièmement, vous pouvez utiliser les auxiliaires de la modalité qui sont des verbes comme sembler, paraître, avoir l'air, entendre que, etc. Peuvent vous aider à appuyer vos arguments. Par exemple, il semble que Lucas ait une nouvelle copine qui est bien moins gentille que sa dernière, et il paraît même qu'il regrette de s'avoir quitté pour elle. Semble et paraît sont les verbes. Il y a aussi une faute, ça, C, C, D, A, on le remplace par S, A. Faute de tape. Quatrièmement, les temps verbaux peuvent cacher le doute et faire place à la possibilité. Par exemple, toutes ces publicités auraient influencé les jeunes filles à moins manger pour avoir un corps parfait. Aurait influencé. Cinquièmement, vous pouvez utiliser les adverbes exprimant vos commentaires et vos façons de penser. Exemple, heureusement, je me suis finalement trouvé quelqu'un pour m'accompagner au bal de fin d'année. Heureusement est l'exemple. Sixièmement, les groupes incidents vous seront très utiles car ceux-ci vous permettent de pouvoir partager votre point de vue sans trop vous étendre. Ils sont des mots comme selon moi, à mon avis, d'après moi, etc. Huitièmement, vous pouvez utiliser des figures de style comme l'hyperbole et la répétition pour pouvoir mettre de l'emphase sur votre propos comme « on m'a rentré un poignard dans le cœur en m'annonçant cette nouvelle qui est bien plus importante que vos enfantillages ». On m'a rentré un poignard dans le cœur est une hyperbole. C'est ce qui est en rouge. Neuvièmement, vous pouvez changer la ponctuation pour pouvoir donner une certaine intonation à un argument. Par exemple, je n'en suis plus capable, me coucher aussi tard pour étudier, c'est ridicule. Avec un point d'exclamation, ça met de l'emphase. Avec la ponctuation. Dixièmement, vous pouvez utiliser les interjections pour pouvoir encore appuyer votre point de vue. Par exemple, hélas, les taxes ne cessent d'augmenter. Le hélas est l'exemple. Pour ce qui est des guillemets, gardez-les pour les emplois particuliers comme les anglicismes, les tournures fautives, etc. Exemple, ce qu'ils nous ont fait, c'est vraiment cheap. Donc cheap est un anglicisme, donc on le met entre guillemets. Finalement, vous pouvez changer les caractères de l'écriture pour pouvoir signaler une insistance. Exemple, nous exigeons des changements et ce dès maintenant. Le dès maintenant est en gras, mais vu qu'on les met en rouge parce que c'est l'exemple, ça paraît pas autant.
Aussi, le dès maintenant, nous aurions pu le mettre en majuscule pour y mettre de l'emphase. Il y a aussi des techniques pour pouvoir rabaisser les propos de votre destinataire. L'émetteur qui veut exprimer son point de vue de façon engagée à son destinataire va utiliser un vocabulaire contextuel. Donc par exemple, quand on parle d'école, on va parler plus comme de classe, de professeurs, d'élèves. Donc c'est ça que ça veut dire par vocabulaire contextuel. Donc positif ou négatif. Donc c'est pour parler du sujet de l'adversaire soit en mal ou soit en bien. Exemple, tu as mal fait ton devoir et tu as étudié trop vite. Donc mal et trop vite, c'est négatif. Puis là, puisqu'on parle de devoirs et d'études, c'est pas mal relié à l'école. Et quand on a mal fait un devoir ou qu'on a étudié trop vite, c'est ce qu'un professeur pourrait nous dire si c'est évident, sur le pas de l'effet et si on a mal étudié. Vous pouvez aussi utiliser les pronoms personnels ou possessifs. Exemple, vous avez fait le projet de votre façon, donc vous méritez cette note. Le vous, votre, vous et vous sont les exemples en rouge. Il y a aussi des interpellations pour pouvoir s'adresser au destinataire, comme par exemple, vous, élève de Marceline, ça s'attaque pas mal au public qui est mentionné, comme les élèves de Marceline. Votez pour une présidente compétente. Vous pouvez aussi utiliser des phrases interrogatives ou impératives pour pouvoir débalancer votre adversaire. Par exemple, ne fais plus jamais cela. Le fait, c'est comme un ordre. Finalement, utilisez une langue soutenue ou familière, selon le cas, et des formules de politesse comme une salutation ou un remerciement, pour ne pas avoir l'air impoli envers l'autre, et lui montrer un peu de respect. Merci, j'espère que ça vous a aidé de cette petite capsule à comprendre le point de vue engagé et distancié.